Dans cette partie, on va parler des applications qui ont besoin de stocker des données et voir les fonctionnalités de Kubernetes dans ce domaine du stockage. Tout d'abord, il y a plusieurs éléments disponibles dans Kubernetes quand on aborde le sujet du stockage. Il y a volume, on l'a déjà abordé avec les config maps et les secrets. Un volume, c'est donc quelque chose qui permet au container d'un pod d'avoir accès à des données, et ça peut servir aussi à partager du stockage entre ces différents containers. Persistent volume, ou PV, c'est une ressource qui permet de définir du stockage. C'est elle qui fait le lien entre Kubernetes et la solution de stockage sous-jacente. On a une ressource de type Persistent Volume Claim, ou PVC. C'est une ressource qui permet de faire une demande de stockage. C'est typiquement une ressource qui est référencée par une application qui a besoin de stockage pour persister ses données. On a la Storage Class, c'est un élément qui est capable de provisionner dynamiquement du stockage, c'est-à-dire qu'une Storage Class, elle est capable de créer un PV, qui est un élément de stockage, lorsqu'on crée un PVC, qui est une demande de stockage. On a ensuite un Stateful Set, qui est une ressource de la catégorie Workload, c'est-à-dire qui lance et gère des pods. Le Stateful Set, c'est une ressource qui peut être assez complexe, et qui pourrait nous permettre, par exemple, de mettre en place un cluster de base de données dans Kubernetes. Le master et les différents slaves de ce cluster tourneraient chacun dans un pod. On donne ici un peu plus de détails sur ces ressources Persistent Volume et Persistent Volume Claim, qui sont très utilisées dans Kubernetes. Comme j'ai dit juste avant, un Persistent Volume, c'est une mise à disposition de stockage. On peut voir ça comme un répertoire qui a été provisionné sur une solution de stockage et qui pourra être utilisé dans une application. Un Persistent Volume, ça peut être créé par un administrateur de la solution de stockage, ou bien ça peut être aussi créé dynamiquement donc par ce qu'on appelle une Storage Class. Quand on utilise un cluster qui est géré par un cloud provider comme AWS, Google ou autre, il y a une ou plusieurs classes de stockage qui existent et qui sont donc en charge de provisionner du stockage à la volée. Pour exprimer son besoin en termes de stockage, on peut définir dans l'ensemble des ressources d'une application une ressource supplémentaire de type Persistent Volume Claim ou PVC. Ça veut dire qu'on aura un fichier YAML dans lequel seront spécifiés ce dont l'application a besoin pour persister ses données, par exemple en termes de taille et de mode d'accès. Ces ressources permettent de découpler une application de la solution de stockage qui est utilisée pour persister les données. Et au final, le but, c'est d'utiliser dans un pod le stockage qui a été provisionné. Dans la petite illustration sur la droite, on a d'une part un cluster Kubernetes et d'autre part une solution de stockage. On voit ici qu'il y a un pod. Ce pod il va référencer un Persistent Volume Claim qui est lié, on parle de binding, à un Persistent Volume, qui est donc l'élément de stockage. Grossièrement, un Persistent Volume, c'est un répertoire créé sur la solution de stockage sous-jacente. Donc, généralement, on ne crée pas de Persistent Volume à la main, mais on passe souvent par une Storage Class qui sait le faire de manière dynamique. C'est cette Storage Class qui est référencée dans la spécification d'un PVC et qui déclenche donc la création d'un PV. C'est ce qu'on peut voir sur le schéma de droite. On a un pod. Ce pod référence un PVC pour faire une demande de stockage qui correspond à ses besoins. Et dans ce PVC, il y a une référence à la Storage Class à utiliser. En fonction des caractéristiques du PVC, la Storage Class va créer un PV. Et le PV est ensuite associé au PVC. Et ce même PV sera mis à disposition dans le système de fichiers du pod pour qu'il puisse utiliser le stockage pour persister ses données. Alors, ça peut paraître un peu compliqué comme ça, parce qu'il y a plusieurs ressources qui sont nouvelles, mais si on regarde au niveau des spécifications, il y a une certaine logique dans ce fonctionnement. On va imaginer qu'on a un cluster et qu'il y a une solution de stockage qui est disponible dans ce cluster. Pour cette solution, il y a une storage class qui a été mise en place. C'est la spécification qu'on peut voir sur la gauche. On n'a pas vraiment besoin de connaître les détails de cette storage class, juste ici, savoir qu'elle est liée à Longhorn, c'est une solution qui permet de mettre en place du block storage distribué dans un cluster Kubernetes. Dans le cluster, on a besoin de déployer une base de données MySQL et on a besoin de s'assurer que les données de cette base sont bien persistées. On crée donc un déploiement pour lancer le pod MySQL et on crée également un Persistent Volume Claim pour faire une demande de stockage. Sur la droite, on a les spécifications du PVC et du déploiement. On commence par regarder la spécification du PVC. C'est une ressource qui est dans l'API version V1. Le kind, c'est donc Persistent Volume Claim, le nom MySQL-PV-Claim. On a ensuite une propriété spec et dans celle-ci, différentes propriétés. Access Mode, qui permet de définir le type de stockage dont on a besoin. Un Access Mode Read-Write Once, c'est utilisé pour demander du stockage qui doit être en lecture-écriture sur un seul node. Mais il y a aussi d'autres types de stockage comme du read-only many ou read-write many ou read-write once pod aussi. On a ensuite la propriété storage class name qui spécifie le nom de la classe de stockage à utiliser, bloc ici.
Et ensuite, dans la propriété ressource, on définit la taille du stockage qu'on souhaite, ici 20 Go. Si on regarde ensuite la spécification de déploiement, on voit qu'il lance donc un seul réplica de pod, c'est la valeur par défaut si la propriété réplica n'est pas précisée, et que ce pod contient un container basé sur l'image MySQL. Dans cette spécification, on a la propriété volume qui fait référence au PVC MySQL PVClaim, et on a la propriété volume mount qui permettra de mettre à disposition dans le système du fichier du compteur MySQL, à l'emplacement var lib MySQL, le person volume qui sera associé au person volume claim. Pour le container MySQL, c'est transparent, il est écrit dans var lib MySQL, sauf que l'écriture des données se fera en fait dans le person volume qui est monté à cet emplacement. Alors à la fin du dernier exercice, vous aviez ajouté un secret à l'application Voting App. Vous aviez donc les ressources qui sont présentées ici. Et ce que vous allez faire maintenant, dans l'exercice qui va venir, c'est ajouter des ressources permettant aux deux databases, Redis et Postgre, de persister des données. Vous allez pour ça ajouter un person volume claim pour chacune de ces databases. Le person volume claim, c'est un claim, donc c'est une demande, et vous ferez en sorte que ce PVC référence à la classe de stockage utilisée dans votre cluster. Comme vous avez un cluster qui est basé sur K3s, il y a automatiquement une classe de stockage qui est présente. Elle permet de mettre à disposition du stockage local. Si vous étiez dans un vrai cluster de production, vous auriez d'autres classes de stockage qui permettraient de mettre en place du stockage distribué et répliqué. Mais finalement, quelle que soit la classe de stockage, elle s'utilise de la même façon, c'est-à-dire qu'on a simplement besoin de la référencer depuis un PVC. La classe de stockage, elle créera donc un PV qui sera associé au PVC et qui pourra donc être utilisé dans un pod. Donc voici le lien vers l'exercice que vous allez suivre pour ajouter du stockage à la Voting App. À vous de jouer.